Dans cet échange entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils discutent de la valeur des prophéties et de la raison pour laquelle l'homme a une vision apocalyptique lorsque sa civilisation atteint son apogée. BDM explique que l'homme est directement influencé par la culture de sa civilisation, et lorsqu'une civilisation arrive à son terme, l'homme a une perception de cette fin. Il l'analyse et la comprend selon le mode de sa conscience à ce moment-là. Les prophètes annoncent souvent la fin d'un temps, d'une période ou d'un cycle, mais ce n'est pas leur prophétie qui provoque cette fin. Leur prophétie coïncidant avec l'éveil dans leur conscience d'une réalité cyclique. FP interroge sur qui peut déterminer si une civilisation est à son apogée et proche de son déclin. BDM explique que les prophètes peuvent prédire la fin d'un cycle, d'une manière plus ou moins précise selon leurs facultés extrasensorielles et leur connexion avec l'esprit universel. Ces prophéties visent à aider l'homme à traverser ces cycles sans trop de souffrance. BDM souligne que plus l'homme évolue, plus les prophéties peuvent devenir précises et exactes, car les perceptions spirituelles sont moins présentes. Cependant, il note que les anciennes prophéties étaient souvent symboliques en raison de la forte spiritualité des hommes de l'époque. Dans l'ère actuelle, où l'homme est très avancé sur le plan mental, les prophéties pourraient être plus pragmatiques et proches de la réalité. Historique, car ceux qui sont extrasensoriels sont capables de partager ces prophéties de manière précise. En conclusion, les prophéties annonçant la fin d'un cycle existent toujours, mais elles peuvent varier en précision en fonction des facultés des prophètes et de l'évolution de la conscience humaine. Ces prophéties sont censées soulager la souffrance de l'homme et l'aider à traverser ces périodes de transition. Dans cette intervention, l'auteur explique pourquoi il préfère ne pas parler de la fin d'un cycle ou de prophétiser sur des événements spécifiques liés à cette fin. Il pense que prédire la fin d'un cycle n'exclut pas nécessairement les individus de ces conditions, car ils devront vivre cette fin de cycle de toute façon. Au lieu de cela, il pense qu'il est plus important d'encourager l'homme à développer sa conscience et sa sensibilité afin de pouvoir faire face à n'importe quelle condition de cycle. Il estime que donner trop de précisions sur les événements à venir peut ajouter de l'instabilité et de l'incertitude dans la vie des individus. Il mentionne le message de Fatima comme un exemple où l'Église a restreint l'accès à la prophétie, ce qu'il considère comme sage. Il croit également que les prophéties peuvent être intentionnellement colorées pour donner aux hommes seulement une partie de l'information nécessaire pour absorber le choc de la prophétie. Il souligne que lorsque l'homme sera suffisamment conscient, les prophéties n'auront plus d'effet sur lui. En conclusion, il préfère éviter de discuter de la prophétie car il estime que cela ne changera rien à sa vie quotidienne et il préfère se concentrer sur le développement de la conscience et de la sensibilité. Dans cette discussion, il est souligné que les prophéties peuvent susciter de l'enthousiasme ou de l'attention chez ceux qui les entendent, ce qui n'est pas nécessairement bénéfique. L'exemple de Fatima est évoqué, mettant en lumière la réalité cosmique complexe de ce phénomène et son potentiel pour bouleverser la Terre. Il est suggéré que Fatima pourrait être liée à des rencontres entre des intelligences évoluant dans d'autres espaces et l'homme, suggérant une dimension UFO. Cependant, il est précisé que la vérité cosmique est actuellement trop compliquée pour l'homme et que, par conséquent, le Vatican et les gouvernements retiennent certaines informations pour préserver l'équilibre spirituel des peuples. Les prophéties sont décrites comme une source de clarté et de lumière. Est-ce surtout pour les générations futures qui peuvent mieux appréhender leur signification à travers une rétrovision. La prophétie est considérée comme un moyen de mettre en relation la vie matérielle de l'homme avec d'autres plans, permettant une conscience plus subtile et intégrée. Cependant, il est souligné que ces manifestations peuvent causer de la confusion, de la peur et du sacrifice, nuisant à l'homme qui n'est pas encore suffisamment évolué pour les comprendre. En fin de compte, les prophéties et les expériences extrasensorielles servent la prophétie elle-même, mais ne sont pas toujours bénéfiques pour l'humanité. Les phénomènes prophétiques sont à la fois bénéfiques et préjudiciables à l'homme. Ils le desservent car il n'est pas encore suffisamment évolué pour les comprendre pleinement. Cependant, il contribue également à l'évolution de l'homme en l'amenant progressivement à une conscience supérieure. À la fin du XXe siècle, l'homme atteint la phase de conscience supramentale et réalise que sa pensée est manipulée par d'autres plans. Il commence alors à comprendre sa propre réalité et peut évaluer les prophéties. Les prophéties contiennent des probabilités, mais l'homme conscient peut distinguer ce qui se produira réellement de ce qui ne se réalisera pas en raison des changements énergétiques et conscients de la planète. Les prophéties doivent donc être prises au sérieux, mais sans s'impliquer émotionnellement, car elles ne se réalisent jamais exactement comme elles sont prédites.
Si les prophéties émanent d'un point de vue cosmique et ont pour but de provoquer un changement d'esprit chez l'humanité, elles doivent être prises plus sérieusement comme un avertissement. Cependant, il faut éviter de succomber au complexe de culpabilité judéo-chrétien, car cela fait partie de l'involution et du contrôle exercé par les plans supérieurs sur les plans inférieurs. Les prophéties sont généralement associées à des personnes simples, car elles sont plus en phase avec les vibrations et plus susceptibles de vivre ces expériences sur le plan psychospirituel. La personne interpellée, Boulevard M, affirme que l'expérience doit être propagée publiquement car elle est destinée à l'homme inconscient, qui a besoin d'un changement d'esprit. Elle souligne que la transmission de l'information est nécessaire pour transformer le niveau vibratoire de la masse consciente et réduire les conflits potentiels. Elle mentionne également que la prophétie ne concerne pas les hommes conscients, mais plutôt ceux qui ont besoin d'un changement d'esprit, tels que les gouvernements et les dictatures. BDM explique que la politique cosmique est tout aussi réelle et concrète que la politique planétaire, mais que les enjeux sont différents. Elle affirme que les lois utilisées pour la manifestation sur Terre sont influencées par le mensonge cosmique afin d'éviter l'installation de la psychose dans la masse. Elle affirme également que si le Vatican devait divulguer l'aspect cosmique de la prophétie, cela bouleverserait les gouvernements et les structures psychologiques de notre civilisation. BDM attire également l'attention sur la culpabilité hypocrite de l'homme et des gouvernements, qui ne sont pas fondés sur une conscience créative, mais sur une conscience réflexive liée au débit ou au crédit de leur nouvelle position. Elle conclut en soulignant que les gouvernements sont peu enclins à admettre leurs erreurs publiquement, sauf lorsque celles-ci sont évidentes. Cette conversation, les interlocuteurs discutent du rôle des prophéties dans la société et de la manière dont elles peuvent être utilisées à des fins dangereuses. Ils soulignent que certaines personnes se tournent vers les prophéties pour justifier leur désir de voir la destruction de notre civilisation. Les sectes exploitent cette tendance et amplifient les mouvements et les croyances prophétiques. Cela peut entraîner une spirale négative de violence et de conflit. Cependant, les interlocuteurs reconnaissent que la souffrance et les épreuves font partie de l'involution de l'humanité et de l'accumulation de mémoire collective. Ils soulignent l'importance pour l'homme de prendre conscience de ces prophéties sans devenir fanatique ou se laisser manipuler par elles. Les personnes conscientes ont une vision plus éclairée des prophéties et savent comment réagir lorsque les événements prophétisés se produisent. Ils mentionnent également l'exemple du Vatican et de son utilisation du message de Fatima comme une prophétie potentiellement capable de changer la situation mondiale. Le Vatican retarde délibérément la divulgation de cette prophétie afin d'utiliser cet outil final au moment opportun. En conclusion, les interlocuteurs mettent en garde contre l'utilisation manipulatrice des prophéties pour fanatiser les gens ou créer des conflits. Ils soulignent l'importance pour l'homme conscient de prendre du recul par rapport aux prophéties et de ne pas se laisser submerger par elles. Selon le protagoniste, le Vatican pourrait se servir de la prophétie de Fatima comme outil diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Les Russes seraient plus enclins à considérer le phénomène de Fatima comme une manifestation d'OVNI plutôt que comme un phénomène spirituel. Les intelligences venant de l'espace qui se manifestent à Fatima seraient impliquées dans la surveillance de la Terre. Elles utilisent la prophétie comme moyen de faire réagir émotionnellement l'humanité et de l'inciter à changer de direction afin d'éviter sa propre destruction. Cependant, ces intelligences ne peuvent pas se manifester officiellement et doivent rester ambiguës pour préserver l'évolution de l'homme et les structures religieuses existantes. À la fin d'un cycle, des échanges graduels seront établis entre l'homme et ses intelligences, permettant à l'humanité d'absorber progressivement le choc de cette réalité nouvelle. Le phénomène des ovnis fait partie de l'évolution humaine et, avec le temps, il y aura un accord car ces intelligences ne cherchent pas à entraver le moral psychologique de l'humanité. Il existe un lien évolutif avec les terriens, certains individus sur Terre faisant partie des plans ou des mondes d'où viennent ces intelligences. Concernant les propos d'Einstein sur les extraterrestres ou extratemporels, il n'était pas suffisamment conscient pour les interpréter. Pour lui, parler d'êtres extratemporels était déjà remarquable, car il était difficile de concevoir que des êtres venant d'autres planètes puissent voyager à travers des distances cosmiques en peu de temps. Cependant, à l'avenir, lorsque nous aurons réalisé certaines expériences et que nous comprendrons mieux leur science, nous verrons que les lois de l'espace et du temps sont différentes de celles que nous connaissons. Ainsi, la vitesse de la lumière n'est pas constante et absolue et peut varier selon les plans ou les mondes auxquels nous sommes liés. Cependant, il faut éviter de tomber dans l'attente messianique ou de compter sur une aide extérieure. L'être humain conscient de demain possédera les mêmes pouvoirs que ces intelligences extraterrestres et il y aura un échange plutôt qu'une domination.
Cependant, les masses inconscientes qui ne sont pas encore conscientes de cette réalité pourraient être fortement affectées politiquement, économiquement et humainement. Il y aura ainsi deux catégories d'êtres humains sur Terre, ceux qui sont conscients et capables de travailler avec ces intelligences, et les masses inconscientes qui bénéficieront du contact sans avoir conscience de l'évolution humaine en cours. La conscientisation ne sera pas collective, elle sera individuelle et progressera au fur et à mesure que le temps avance. Les hommes conscients auront de plus en plus d'influence sur la Terre et travailleront avec ces intelligences qui font déjà partie d'un autre espace-temps auquel ils sont déjà liés. Ces hommes conscients ne viennent pas tous de la Terre, ils proviennent d'autres parties de la galaxie. Grâce à leur statut universel, ils peuvent vivre l'intégration de l'énergie et auront de plus en plus de pouvoir sur la Terre. Ainsi, le contact avec ces intelligences marquera un grand tournant dans la civilisation. Selon l'auteur, si les êtres conscients, tels que les êtres humains, n'existaient pas sur Terre pour interagir avec les intelligences venant de la galaxie, ces dernières pourraient dominer l'humanité inconsciente. Cependant, ces êtres humains conscients et évolués sont en mesure d'établir un contact télépathique avec ces intelligences et de servir de pont entre eux et l'humanité. L'évolution de la conscience supramentale permet à l'homme d'accéder à l'invisible, de voir et de communiquer avec ces intelligences. L'homme conscient, libre de la conscience de son corps, peut également accéder au plan causal où ces intelligences opèrent. Ces intelligences choisissent des formes de matérialisation qui correspondent à la psychologie ambiante de la région dans laquelle elles se manifestent. Cependant, l'homme conscient n'est pas attaché à ces manifestations et n'est pas affecté par elles. En résumé, Bernard de Montréal affirme que l'homme inconscient, spirituel ou ésotérique est plus susceptible d'être assujetti à la trame des manifestations des intelligences qui veillent sur l'évolution de la Terre. Cependant, plus l'homme est conscient, moins il est fascinable par ces manifestations. Si l'homme atteint un certain niveau de conscience, il pourra interagir sur un pied d'égalité avec ces intelligences. Les manifestations des ovnis et des matérialisations ne sont pas éblouissantes pour ceux qui sont conscientisés. L'émotivité et le désir de se connaître soi-même rendent l'homme plus assujetti à ces phénomènes. Bernard de Montréal souligne que les initiés ne parlent pas trop car certaines connaissances peuvent bouleverser l'humanité. Si les clercs comprenaient réellement le phénomène de Fatima, ils quitteraient l'Église car cela remettrait en question les fondements spirituels sur lesquels ils se basent. L'idée soutenue ici est que le lien spirituel que l'homme entretient avec le monde cosmique n'est pas réellement spirituel, mais plutôt matériel et gouvernemental. Selon l'auteur, le cosmos est composé de 3 étapes, le matériel, le spirituel et le réel. Pendant l'involution, le spirituel a joué le rôle de pont permettant à l'homme de passer d'un état primitif à un état plus civilisé. Pour entrer en contact avec le cosmique, il est nécessaire de faire sauter ce pont. Cela se produira au niveau individuel, et ceux qui auront réalisé cette intégration entre le matériel et le cosmique seront à l'origine d'une nouvelle civilisation. L'Église joue un rôle important dans ce processus, mais l'auteur conclut en disant que des individus tels que lui-même, ainsi que d'autres, ne dépendront plus de ce pont entre le matériel et le cosmique.